Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration du monde sauvage. Prenez place pour un voyage aux côtés de créatures surprenantes qui peuplent notre terre depuis des millions d'années. Le podcast La vie sauvage vous fera découvrir la vie cachée des animaux ainsi que leurs particularités. Pour ne pas manquer les épisodes chaque semaine, abonnez-vous et activez les notifications. Bonjour, dans cet épisode, je vais vous présenter un oiseau à l'allure particulière qui nous fait penser à un dinosaure de l'ancien temps, le bec en sabot du Nil. Son nom scientifique est Balaeniceps rex, comme quoi même dans son appellation, on retrouve les traces des dinosaures. Il est le seul représentant de sa famille, on peut donc la qualifier d'espèce monotypique. Cet oiseau est un échassier, comme les autres échassiers, hérons et cigognes. Il vit dans les zones aquatiques, dans lesquelles il peut se mouvoir sans difficulté avec ses longues pattes. D'autant plus que ses pattes palmées l'empêchent de s'enfoncer dans la vase, et sa taille imposante, avec une hauteur allant jusqu'à 1,30 m et une envergure de 2,50 m, les ailes déployées, font de lui un énorme oiseau. La particularité de cet oiseau est son bec énorme en forme de sabot. Celui-ci peut mesurer jusqu'à 23 cm de longueur et 10 cm de large. Ce bec est dû à son adaptation dans les milieux aquatiques afin d'améliorer sa technique de pêche. En effet, il se sert de son bec comme une pelle qui vient ramasser le feuillage marin renfermant les poissons. Sa mandibule en forme de crochet lui permet de vider l'eau afin de filtrer sa prise et de retenir uniquement les aliments. Essentiellement piscivore, il se nourrit de poissons-chats, de protoptères, de tilapilas ou encore de serpents aquatiques ou de grenouilles. Mais il ne s'arrête pas là, il mange aussi des autres petits oiseaux et même des crocodiles juvéniles. Le dimorphisme sexuel, différence d'apparence entre le mâle et la femelle, est très peu marqué dans cette espèce. Hormis la taille du bec, rien ne les différencie. De nature solitaire, ils sont monogames et n'élèvent qu'un seul petit au dépit des autres nouveau-nés, souvent tués par leur fratrie. Les petits sont nourris pendant les premiers mois et sont incapables de voler ou même de marcher à cause du poids de leur bec. Pour la pêche, ils ont un avantage majeur, une vision binoculaire qui leur permet de dissocier les yeux. Ainsi, leur champ de vision s'agrandit et s'ils perdent un œil, cela n'aura aucun impact sur leur champ de vision. Ce n'est pas un oiseau migrateur. Il occupe un territoire d'environ 3 km², pesant 7 kg, son vol est donc lent et lourd. Cependant, il peut planer grâce au courant atmosphérique et rétracte son cou pour voler. C'est un animal peu farouche et très silencieux. Il se laisse facilement approcher par l'homme. Il émet parfois des claquements avec son bec lors de la saison des amours, qui rappellent le bruit d'une mitraillette. Je vous glisse un extrait, vous allez voir, ça fait très peur. Avec une longévité de 36 ans, il est classé vulnérable par l'Union internationale de la conservation de la nature, pour cause la destruction de son habitat naturel en terres agricoles. Sa population représente aujourd'hui moins de 5000 individus. Il est endémique de l'Est de l'Afrique et se trouve dans les pays qui longent le fleuve du Nil, comme le Soudan du Sud, l'Ouganda et son lac Victoria, ou encore la Tanzanie. Très peu en captivité, seul le parc zoologique de Pairi Daiza en Belgique a réussi à faire reproduire l'espèce en captivité. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à me laisser votre avis et à répondre au sondage pour choisir le prochain animal à découvrir. Je vous retrouve dans un prochain épisode, jusque là, portez-vous bien.